Salut à tous et salut à toutes, on est lundi et le lundi c'est Time Out, votre émission radio 100% NBA. Alors déjà 2 semaines que la NBA a repris ses droits et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est reparti très fort, trop fort même pour nos chroniqueurs qui n'ont pas pu s'empêcher de commencer à tirer des conclusions juste après 5 ou 6 matchs pour chaque équipe et après 2 semaines de compète. C'est le thème de notre émission cette semaine, les conclusions hâtives de la team Time Out. On va notamment parler des Nets, mais aussi de Miami, de Dallas, des Knicks. Chaque chroniqueur a choisi une team et un joueur et va défendre son point de vue. Messieurs, on est parti pour le temps mort le plus long de l'NBA. C'est parti pour une heure de Time Out. Tous les lundis, c'est Time Out, la seule émission radio 100% NBA. Actualité, débat, analyse, statistiques, invités. En compagnie de Yonim et son équipe de chroniqueurs, le meilleur de l'NBA est passé au crible chaque semaine. C'est Yonim et avec moi pour m'accompagner la Dream Team. Léo, Antoine, Samuel, Manu. Messieurs, comment ça va ? Ah ouais, tu nous refais le tour en fait. Lance la balle. Exactement. Qui prend le lead ? Bah, je vais prendre. Boum. Bam. J'arrive là, boum, je prends le lead. Bah, super. Ouais. Super déterminé le mec. C'est parce qu'il est en retard. Manu arrive dans le money time et prend le dernier shoot. Manu, comment ça va ? Super. Je suis très content de vous retrouver d'ailleurs et puis de retrouver la NBA. J'en consomme énormément en ce moment, je vais pas vous mentir, donc je suis joyeux. C'est vrai qu'on est reparti très fort en NBA. Il y a pas mal de gros matchs, de grosses prestations en ce moment et c'est vrai que ça fait plaisir, même si ça fait que 2 semaines que ça a repris. Mais il y a déjà tellement de choses à dire. Et on est là pour en parler justement. Exactement. Sam, comment ça va, toi ? Ça va super, je suis très content d'être là une nouvelle fois. Très content qu'on soit en direct pour la première fois, ça fait plaisir de se remettre dans les vraies conditions d'une émission de radio. Donc voilà, prêt à défendre mes conclusions hâtives. On est là pour ça. Léo, toi, comment ça va ? Ça va super. Week-end d'excès, que ce soit moi dans ma vie personnelle ou dans la NBA. Mais première en live, comme a dit Samuel, et c'est très plaisant. Un long week-end avec Halloween qui est passé par là. C'est vrai, Antoine, toi, le week-end d'Halloween, ça s'est bien passé ? C'est extrêmement bien passé. Je me suis pas déguisé, mais on a fêté ça comme tout le monde. Eh ben tant mieux. Je vous rappelle quand même, avant de lancer l'émission, nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, timeout-8 on air, sur Facebook, timeout-NBA, sur Instagram aussi, timeout NBA podcast, et surtout, vous pouvez nous réécouter sur à peu près toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Mixcloud, Soundcloud, YouTube, même iTunes podcast. Donc n'hésitez pas, si vous avez une petite préférence sur votre réseau pour nous écouter et nous réécouter surtout. Avant, on va se lancer dans l'émission. Léo, je te laisse la parole pour les news. On est parti. On commence tout de suite ces news avec Giannis Antetokounmpo qui sera la prochaine star de Disney. Rassurez-vous fans des Bucks, le MVP en titre n'a pas encore été tradé à Orlando, ça n'arrive que dans les dessins animés. En parlant de dessins animés justement, l'ailier de Milwaukee aura droit à son propre film d'animation sur Disney+, la nouvelle plateforme de streaming lancée par l'entreprise aux grandes oreilles cette année. Le projet sera baptisé Greek Freak et retracera le parcours hors norme du phénomène Giannis. De sa jeunesse dans les rues d'Athènes à son explosion NBA avec le titre avec le MVP, en passant par ses premiers pas dans le basket avec ses frères Thanasis ou Kostas, puis son explosion sur le vieux continent et aux États-Unis. La trajectoire atypique de Giannis sera mise à l'honneur par Disney. Le film devrait être chapeauté par Bernie Goldman, le producteur de 300. Ça ne s'invente pas. On continue avec Pau Gasol qui gronde sur la NBA moderne. Les équipes ne défendent plus en saison régulière, surtout les Rockets. Les joueurs prennent trop de 3 points, surtout les Rockets. James Harden a trop de lancers francs. Plusieurs éléments de jeu sont sujets de frustration pour les fans et il en va de même pour Pau Gasol. L'Espagnol est revenu sur sa carrière et aussi sur l'évolution de la NBA depuis qu'il y est arrivé dans un interview pour Dime. Et il y explique que le jeu n'a plus rien à voir avec celui des années 2000 et que les tirs précipités après 4 secondes de jeu, le jeu sans passe ou encore le small ball à outrance ont tué la beauté du jeu. Malgré ce constat négatif et fataliste, il espère quand même pouvoir contribuer dans cette NBA moderne, lui qui n'a toujours pas joué la moindre minute sous les couleurs de sa nouvelle équipe, les Portland Trail Blazers. Enfin, on termine avec un petit injury report et on retourne encore une fois du côté des Warriors où Draymond Green s'est déchiré le ligament de l'index gauche la semaine dernière. Pour l'ailier force, une blessure légère et il faudra compter seulement quelques matchs
d'absence pour Draymond Green, mais c'est l'hécatombe qui continue chez les Warriors avec, comme vous le savez tous, la blessure de Stephen Curry qui devrait être absent au moins jusqu'en février. Du côté de Détroit, c'est le meneur titulaire Reggie Jackson qui s'est blessé, lui au dos. 4 semaines d'absence sont prévues pour Jackson et c'est encore un coup dur pour les Pistons qui ont un backcourt déjà assez faible. On devrait voir donc beaucoup de D'Rozan à l'œuvre. Enfin, on termine avec Zut alors. On termine avec un Zach Collins qui, on l'a vu il y a une semaine, s'était blessé à l'épaule gauche et on l'a appris aujourd'hui, devra passer sur le billard avec une opération qui est nécessaire pour lui. On devra donc compter de longues semaines d'absence pour lui. Entre cette blessure-là et l'absence relativement courte de Whiteside, le front court des Blazers s'est totalement décimé. On a assisté avant-hier à un backcourt Anthony Tolliver, Mario Hezonja, Pau Gasol, c'est pour toi. Oh, il y avait un Labissière, il me semble. Skal Labissière qui a fait un très bon match d'ailleurs. J'ai vu le match et il a été très bon. Il y a eu Hezonja en 5 quand même. Donc quand Pau Gasol. En 5, non. Sur une phase, il y a eu Hezonja en 5. Bah, en tout cas, c'est vous dire le. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin, mais bon. Hezonja en 5, quand même, c'est chaud. Merci Léo pour ces news. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits trucs à dire sur l'NBA. Et puis au niveau des blessures, comme d'habitude, hein, ça s'enchaîne. Surtout aux côtés des Warriors, là, il y a pas mal de petits problèmes. On en parlait déjà la semaine dernière avec leur effectif qui avait pas mal de soucis et on rajoute. On a un peu porté la choumoune en disant que ça allait. Ça va, vous inquiétez pas, tout va aller bien. Bam, c'est pire. 5 de G-League. C'est pire. C'est horrible. Et on va en parler tout à l'heure. Justement, belle transition. On va enchaîner avec la suite. Et la suite, messieurs, c'est les conclusions hâtives de la team Time Out. C'est parti. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. I think the skills means. La suite de l'émission, comme je vous le disais, c'est les conclusions hâtives de la team Time Out. Alors après juste 2 semaines de compétition, chaque chroniqueur va vous délivrer ses avis personnels sur la saison. Messieurs, avant ça, je voudrais quand même, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, je voudrais quand même revenir sur un des gros faits de la semaine dernière. Une performance assez incroyable. On n'a pas prévu d'en parler dans vos conclusions, c'est pour ça que je voudrais quand même revenir un peu avec vous là-dessus. Je voudrais parler d'André Drummond, messieurs, qui nous a sorti une semaine, encore une fois, assez incroyable au niveau des statistiques et au niveau de ce qu'il sait faire sur le terrain. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce Drummond-là, de ce Drummond Show, encore une fois? Ça vous impressionne? Moi, ça m'a impressionné parce que, en fait, j'ai vu 2 de ses matchs et il fait ça, mais en dormant, quoi. C'est Drummond, la facilité, le mec physiquement, il est tellement au-dessus. Après, il a affronté des équipes où le front de courte était assez faible, enfin en tout cas pour lui, et il profite clairement. Est-ce que tout le monde n'est pas assez faible pour Drummond? Non, calme. Faut attendre de le voir contre un certain Embiid, notamment, un certain Embiid ou des pivots comme ça, mais en tout cas là contre Chicago, il s'est fait plaisir. Contre Indiana, il s'est fait plaisir et ouais là, comme j'ai vu justement sur Twitter, Indiana, il m'a fait bien rire, c'est un code nucléaire. Contre Toronto aussi. Indiana, il n'y avait pas Miles Turner. Non, entorse, c'était pas là. Peut-être un petit peu pour ça. Ouais, mais son premier match, il y avait Miles Turner et Sabonis et il a mis 32-23. Sur ses 3 derniers matchs, j'ai les stats là, c'est du 20. 22 rebonds au total, 23,7 points, ce qui est assez. Peut-être pour compléter ce que disait Léo, un petit truc qui m'impressionne, c'est il rentre ses shoots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des moves, des drives qu'il faisait l'année dernière, qui rentrent quoi. L'année dernière, c'est ce qu'il n'arrivait pas à faire et je trouvais que c'était peut-être un petit peu ce qui manquait sur sa palette offensive. Et là, on dirait qu'il a bien bossé cet été. Maintenant, il faudra voir comme tu as dit, avec Blake Griffin, avec des grosses défenses en face, s'il est capable. Et est-ce qu'aussi on va lui demander? Peut-être que là, il a fait ça parce qu'il n'y avait pas Blake Griffin, tu avais un Reggie Jackson qui était blessé. On le voit, il porte beaucoup plus la balle. Il y avait un peu que lui et Derrick Rose, c'est pas pour faire de la propagande, mais c'est la vérité, même si c'était épaulé par Luke Kennard, etc. Donc quand l'effectif reviendra au complet, ça sera intéressant de voir le rôle qu'il va avoir dans cette équipe et s'il va savoir continuer sur cette lancée, se rendre utile et voilà, et se mouler dans le collectif. Parce que là, c'est surtout individuel ce qui se passait. C'est vrai qu'il a pris le lead, on le voit sur certaines actions. C'est lui qui a l'initiative des attaques, qui place les attaques. Un peu comme Al Horford qui est placé en tête de raquette et qui distribue un petit peu le jeu. Et puis ce qu'a noté quand même, c'est qu'il fait gagner son équipe. Son équipe est à 3-4, ça va. Sachant la pénurie. 3 partout, non?
3-4. 3-4. 3-4 pour le moment. 3-4, ok. Il te manque Reggie Jackson, il te manque Blake Griffin, il te manque qui d'autre Derrick Rose. Il était blessé là sur les 2 derniers matchs. Il arrive à faire gagner quelques matchs. En plus, c'est pas mal, c'est bien. C'est un leader, tout simplement. Et voilà, fallait en parler sur cette grosse semaine pour André Drummond, surtout sur le plan statistique. Vous noterez quand même que je me suis retenu d'avoir pris Derrick Rose dans les conclusions hâtives. On voit ça. Bah d'ailleurs, justement, Sam, on va commencer avec toi sur ces conclusions hâtives. Pas mal de choses à se dire. Sam, je te laisse la parole tout de suite. Moi, j'aimerais parler de Wendell Carter Jr., l'ailier fort des Chicago Bulls, parce que voilà, il m'impressionne. Alors la conclusion hâtive, je sais pas vraiment jusqu'où elle va. Je vais pas vous dire il va être All Team Defense, je vais pas vous dire il va être MIP ou quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire, même si c'est pas une récompense, c'est qu'il va faire partie de ce top 5 officieux qui est fait chaque année des sophomores de l'année. Parce que là, son début de saison. Alors, je tiens à préciser, hein, Yonim, tu me dis si je me trompe pour toute l'émission qu'on va faire là. Conclusion hâtive, c'est-à-dire que tout ce qu'on va dire est à prendre pas au second degré, mais 36e degré. Il faut que tu sois excessif, Samuel. ça va être démesuré. Donc voilà. On est Et bien moi, d'accord. ce que fait Wendell Carter Jr. là, je sais pas si c'est pas le meilleur poste 4 de la. Non, je rigole. Non mais. Pour une fois, tu as le droit de t'emballer. Non, et mais personne pourra rien te dire. sérieusement, c'est impressionnant la manière dont il joue depuis ce début de saison. Il était déjà intéressant l'année dernière, il a fini avec 10 points, 7 rebonds, avec un impact défensif qui était vraiment intéressant, mais on sentait que c'était un rookie, on sentait qu'il était un petit peu léger physiquement par rapport à certaines personnes. Et cette année, j'ai l'impression qu'il a pris 4 cm, qu'il a pris 4 tours de bras, il est imposant dans la raquette. Déjà en termes de stats, il passe de 17 pour l'instant à 14, 6 points et 9 rebonds. Il passe de 48% au shoot à 61%. Hier, il te sort un match TTFL monstrueux, 9 sur 10 au shoot, 20 points, 10 rebonds. Il fait la totale avec un bloc. Voilà, et ce qui est archi intéressant avec Wendell Carter Jr. cette année, et c'est pour ça que pour moi, il va falloir mettre de sérieuses lumières sur lui cette saison, c'est que offensivement, ce qu'il est en train de faire là, moi je le soupçonnais pas personnellement. Il a joué contre Cleveland, même si Cleveland c'est pas l'équipe de l'année. Cleveland, c'est une équipe qui a une raquette qui est composée de Kevin Love et Tristan Thompson qui font un début de saison plutôt très intéressant. Il les a, je vais pas dire mangés, mais au rebond, ce qu'il leur a fait, c'était quand même impressionnant dans sa manière à se démarquer, un petit peu comme ce qu'on disait avec André Drummond, à mettre des shoots qu'il mettait pas, à prendre des shoots peut-être qu'il prenait pas, parce qu'il prend plus de shoots que la saison dernière. Là, il s'est fait une palette beaucoup plus variée, il est mobile, il est dissuasif en défense, il couvre plus d'espace. C'est très intéressant, surtout quand on sait qu'un Lauri Markkanen qui est très bon offensivement ne va pas t'apporter beaucoup en défense. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire sur Wendell Carter Jr. C'était le petit coup de lumière sur ce joueur que j'ai sélectionné, et c'est vraiment pas parce qu'il fait partie de l'équipe et moi j'ai une question, sa progression dans les deux parties défensives et offensives, est-ce qu'elle est due au coach? Non, franchement, je pense qu'il avait déjà en fait les fondamentaux de ouais, base. je pense qu'il est sur sa lancée en fait. C'est de la continuité, peut-être un petit peu accéléré, peut-être qu'on ne le voyait pas prendre ce niveau-là si rapidement. Mais à vrai dire, l'année dernière, ça a été assez, sa progression elle a été coupée nette avec cette blessure. Alors qu'on avait vu de très belles choses. De très belles choses, mais pas ce qu'on voit sur ce début de saison en termes d'assurance, en termes d'impact. Tu vois, il sortait souvent du banc la saison dernière aussi. Voilà, moi je pense pas que ça soit Jim Boylen. Hein. Vous savez ce que je pense de Jim Boylen. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais c'est très intéressant ce que fait Wendell Carter Jr. Je sais pas ce que vous en pensez vous messieurs, mais moi je suis bluffé. Léo, ça te dit, toi aussi tu penses qu'il sera dans, allez, on va dire, ce top 5 des sophomores cette saison moi je pense qu'il peut clairement l'être, surtout que s'il avait fait une saison complète l'année dernière, il aurait été dans le top 5 rookies pour moi. Sur le peu que j'avais vu, je trouvais qu'il était très très bon. Surtout qu'on n'en avait pas du tout, pas beaucoup entendu parler au moment de sa draft. Et ouais, non, franchement, il fait un bon début de saison. Il est drafté en 7 quand même, ou en 8. Ouais, 7 ou 8, mais bon, il n'avait pas non plus fait le buzz, quoi. Et ouais, j'ai encore regardé les Bulls hier. Et même si là, il fait pas non plus un grand match, mais sur ses séquences. Hier ? Ouais. Wendell Carter Jr. Contre Indiana là ? Il fait pas un grand match ? Il est sérieux hein.
9 sur 10 au shoot, 20 points, 10 rebonds. Ouais, C'est sûr. En fait, c'est juste parce que les Bulls sont mauvais. Du coup, j'ai l'impression qu'il a pas fait un bon match. Ouais, c'est ça. Franchement, lui, il s'est démarqué. Hein. Mais ouais, pour l'instant, c'est vrai que les Bulls ça va pas, mais lui, il assure de son côté. Je te pose la question, Sam, tu le préfères un Jared Jackson Jr. par exemple? Ça c'est compliqué parce qu'il y a tout un contexte à prendre en compte. C'est vrai que Jaren Jackson Jr. il commence pas très très fort, on va dire, la saison. Mais si on est dans la conclusion hâtive, là pour l'instant, je te répondrais peut-être que oui. Ouais. Parce qu'il est plus complet. Ok. Non, parce que là, ce qu'il montre offensivement, si ça continue, ça fait un 4 très complet. C'est un joueur intelligent. Tu sens vas-y. Il a un sacré QI basket en fait, Wendell Carter Jr. Dans son placement. On le comparait l'année dernière à Horford. Voilà. C'est la question que j'allais te poser. Ouais. Tu sens qu'il peut devenir très rapidement le leader défensif de ces Bulls-là ou pas? Leader défensif sur le parquet, sur les titulaires, sûrement. Il va peut-être aussi être aidé par Thad Young, non? Voilà, c'est ça. Je pense qu'il va être pas mal épaulé par Thad Young, qui pour l'instant, dont l'impact de ce début de saison est un peu décevant, mais c'est pas de sa faute selon moi. C'est plus celle de Jim Boylen. L'utilisation du roster, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais ouais, enfin. On disait que Chicago ça allait être une équipe qui allait être intéressante cette année, mais aussi parce qu'il y avait de la défense, et là je trouve que la défense elle est franchement désorganisée. Je pense à Mark Cannon qui défend pas beaucoup, à Chris Dunn, à Zach LaVine qui est très concentré sur ce qu'il fait devant, même si bon c'est pas catastrophique non plus défensivement, mais voilà. Alors que le coach il est réputé pour être un coach défensif. Je comprends pas, je pense qu'il arrive pas encore à faire adhérer. Les fins de match, on en parlait l'autre fois. Les fins de match, ça continue. Contre les Knicks, la fin de match. Autant peut-être défensivement, c'est pas le pire dans les fins de match, mais offensivement, là, après c'est un autre débat. Là, c'est catastrophique. Tu parlais du coup d'un joueur. On va parler maintenant d'une équipe. Sam, t'as choisi qui pour ces conclusions hâtives en termes d'équipe? J'ai choisi Dallas. Parce que Dallas, ils vont faire les playoffs, les gars. Ça y est, c'est dit, les gars. C'est Thomas qui exulte. Non, mais là, c'est. Dallas. C'est plutôt pas mal. Là, c'est peut-être de la super giga grave conclusion hâtive. Mais. Finale de conf. Non. La bague l'année prochaine. Mais alors, peut-être qu'on est encore sur le joueur, mais le Doncic, là, est-ce qu'il nous ferait pas une saison de. Il va faire chier pour la course au MVP, genre? Parce que là, s'il continue comme ça, c'est n'importe quoi. Le seul point faible, enfin on va parler de Dallas et de Doncic en général parce que déjà moi ce qui est impressionnant avec Doncic, c'est le mec, il a un Porzingis à côté de lui, mais Porzingis c'est clairement le lieutenant. Ah mais c'est pas un duo Doncic et Porzingis. C'est t'as Doncic, en dessous t'as Porzingis et derrière t'as le reste, t'as Maxi Kleber qui fait un début de saison archi intéressant, t'as Powell, t'as Seth Curry qui se met à mettre des shoots, t'as Tim Hardaway Jr. qui bon alors lui on sait que dans 2 semaines ça va être 0 sur 14 mais voilà. Après, le seul problème de Dallas, et je sais que Thomas ne va pas me contredire, c'est la défense pour l'instant. Il faut une rigueur défensive parce que bon alors après tu me diras à l'ouest il n'y a pas non plus il n'y a pas d'énormes défenses, même si c'est archi important, c'est plus des grosses attaques, on va dire. Mais le début de saison de Dallas, là, ils sont dans le jeu, c'est magnifique. Chacun a compris son rôle. Il a la baguette, le mec. Il fait ce qu'il veut. Ah ouais, non, mais c'est le match, on en parle. Pour moi, c'était le plus beau match depuis le début de saison. Lakers. Dallas, exceptionnel. Dégoûté de pas pouvoir exceptionnel. en live. Les frissons. C'est le mano à mano Doncic, LeBron, c'était incroyable à voir. Ce mec, il a une confiance en lui pour son âge, genre c'est sa deuxième saison d'expérience. Mais en même temps, il en a peut-être parce que le mec ça fait depuis 2013 qu'il a joué au Real, il a joué les joutes européennes, il est dans le 5 majeur de l'Euro, il a fait la misère à l'équipe de France. Il a plus peur. Mais après c'est quand même un ovni. On n'a jamais vu un joueur européen arriver comme ça avec autant de certitude, de fondamentaux, de leadership. C'est le visage. C'est déjà le visage de Dallas. Mais comme je vous disais, alors après il y a des proportions, il y a un contexte avec Porzingis qui a pas joué, mais rappelez-vous ce que c'était Porzingis avant qu'il se blesse quand même. Et là le mec arrive, Porzingis est censé avoir quand même bien plus d'expérience malgré sa blessure que Doncic, et il le fait limite oublier, même si Porzingis est très bon, il a 20 points de moyenne. Tu vois, Porzingis est à 20 points de moyenne et on parle de Doncic. Il est sur des triples-doubles tous les matchs. En plus, il a pas encore trop montré cette saison, mais l'année dernière on le voyait déjà, il était clutch de manière incroyable, il sort des shoots improbables du corner, enfin il sait tout faire sur le terrain ce mec là. Mais on parle donc de Doncic, tout ça, mais moi ce que j'aime bien aussi avec Dallas, c'est notamment le banc. C'est ce que j'allais dire.
Parce que moi, sur ces débuts de saison, j'avais des interrogations sur la qualité du banc de Dallas. Et comment ils répondent, tout le monde répond. Delon Wright, Marjanovic, Seth Curry. Marjanovic un peu moins, mais Jalen Brunson. Kleber, Max Kleber, il est revenu dans la rotation. Il est titulaire, non, Maxi Kleber? Il est pas 4? je crois qu'il est titulaire. Hein. Dwight Powell, il est revenu dans la rotation. Dwight Powell qui est revenu. Non mais après, comme Carlisle, conclusion hâtive, clairement. On se rappelle d'Orlando. Moi, c'est jurisprudence Orlando à chaque fois. Ouais, mais il n'y avait pas un joueur pareil. Voilà. Ils avaient beaucoup de talent, mais pas ce phénomène en Doncic. C'est pour ça que la conclusion hâtive est très bonne. C'est vrai que l'année dernière, il y a une blessure à Dallas. Merde, j'ai un trou là. Il y a une blessure à Dallas. C'est DJ Barrière. C'est Barrière. Qui force un petit peu Dallas à finalement lâcher la course au playoff. C'était surtout le trade. Oui, voilà, c'est le trade. C'est le trade, exactement. Tous leurs joueurs. Ils ont tout lâché en cours de saison. Alors qu'ils étaient en train de faire chier pour la course au playoff. Là, il n'y a pas de trade qui vient perturber. Tu récupères Porzingis. T'as Doncic qui continue sa croissance. Moi, ma conclusion hâtive, c'est que Dallas, par exemple, par rapport à Sacto, je vois plus Dallas. Voilà. Surtout quand on voit le début de saison des Kings, où on en parlait la semaine dernière, c'est assez compliqué. Là, ils se sont réveillés hier quand même. Moi, après, je me dirais à New York, Kiki ne se réveille pas. Et même en restant au Texas, plus Dallas que Houston, actuellement. Clairement, ouais. Au niveau clairement. Ça, c'est osé quand même. Pour l'instant. Mais ouais. Parce que eux, ils défendent, quoi. Dallas, ça défend. C'est que du côté ça défend et surtout ça attaque super bien. Mieux. Ça défend pas du tout du côté. Tu me diras une équipe qui se prend 46-14 en un carton, c'est vrai qu'elle défend forcément moins bien que Dallas. Je sais pas comment fonctionne cette équipe de Houston encore. D'Anthony, on cible toujours les mêmes problèmes et après on savait que ça allait pas être des alley-oops de Westbrook Harden au bout de 4 matchs. Non, d'accord, mais là on parle de la défense là. Je te parle pareil, c'est tout. Et quand t'as un Westbrook qui arrive dans un tel effectif, tu bouleverses tout. Moi je parlerais après 20 matchs. Après 20-25 matchs. Là on est en conclusion hâtive. Oui, en conclusion hâtive, Houston c'est grave la merde. D'Antoni est sur la derrière les Knicks. Derrière les Knicks. Merci Sam en tout cas. Donc conclusion hâtive pour toi, si je résume bien, Wendell Carter qui sera dans le top 5 sophomore assez facilement. Et Dallas qui va faire les playoffs tranquille. Pas tranquille, mais qui va faire les playoffs. Qui va faire les playoffs. Très bien, c'est noté. On va enchaîner du coup avec toi Antoine. Je me tourne sur ma gauche maintenant. Tu vas nous dire de quoi tu parles tout de suite. Antoine, fais-nous rêver. De quoi t'as envie de nous parler cette semaine? En termes de joueurs, je vais parler d'un Lituanien qui officie dans l'Indiana, chez les Pacers, c'est Domantas Sabonis. Donc pour se mouiller un peu, on peut dire que clairement il est dans la course au MIP. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est son temps de jeu. L'année dernière, il était 6e homme en 24 minutes. Là, il est passé à 36. Qui dit augmentation des minutes dit augmentation de ses stats et de son apport, puisque là il tourne en 22 points, 11,5 rebonds, 2,6 passes, pas contre des petites équipes quand même, parce qu'il s'est mangé 2 fois Drummond, donc il y a une des 2 fois, la deuxième fois où il a été vraiment intéressant contre lui, sachant que Miles Turner n'était pas là, donc il s'est pris le bouillon que Drummond met à tout le monde, mais il s'est quand même bien débrouillé en face. Il a beaucoup de responsabilités, il est physique, il est adroit, donc ce qui fait que Malcolm Brogdon s'amuse énormément avec lui. Il a une capacité à rouler au poste qui est super intéressante. Je pense à l'Est, il s'éclate même quand il va aller jouer des grosses équipes de l'Ouest. Je pense que de Sabonis, il va vraiment essayer d'être muselé parce que c'est vraiment compliqué à gérer. Les Pacers sont en 3-3. Je pense qu'il y est pour beaucoup quand même. Enfin, le début de saison était assez compliqué. On en parlait justement il y a eu cette espèce de microcosme des équipes qui partent jouer à l'étranger pendant la pré-saison, ont du mal à démarrer. Donc maintenant, les Pacers ont l'air d'être dans une bonne dynamique pour repartir, parce que les Pacers sont quand même annoncés en play-off, avec un Sabonis qui peut clairement faire mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le vois bien dans la course au MIP, puisqu'il sait quasiment tout faire. Bon, ses pourcentages doivent encore être réglés, parce qu'il est un petit peu en deçà de l'année dernière, mais il a un volume qui est beaucoup plus gros que l'année dernière. Donc je le vois bien aller assez loin cette année au scoring, défense, scoring, défense, rebond, un peu de passe, des blocs. Il peut tout faire et puis il peut partager. Il peut jouer 4 même s'il est très grand. Donc homme polyvalent. Valeur sûre un petit peu, c'est vrai, depuis quelques saisons NBA, on en parle à chaque fois.
il brille jamais comme enfin, ça sera jamais un franchise player ou quoi, mais c'est le joueur sûr par excellence, Sabonis. Cette année, il va performer parce que déjà il est dans le 5. L'année dernière, depuis. Il a été 5 fois titulaire l'année dernière. Là, il l'est 5 fois sur les 6 matchs de. Ouais, il a annoncé Macmillan qu'il allait être titu, donc j'avoue que ça m'a surpris le fait de le voir dans le 5. C'est pas une mauvaise chose, pourquoi pas le voir. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ouais, c'est ça, quand tu peux. T'as des Young. T'as des Young, ouais, voilà. Donc dans le 5, et puis ça a toujours été un bon joueur. Là, il a compris, il comprend toujours son rôle et il sait ce qu'il doit faire. Comme il s'appelle Miles Turner, il est blessé. Il a une entorse. Ouais, voilà. Donc, on l'a vu physiquement poste bas, hein. même contre des pivots qui semblent physiques, même s'ils ont un peu du mal, comme DeAndre Jordan. Il lui a mis la misère. Il lui a mis la misère parce qu'en fait, ce qui est plaisant avec Sabonis, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est que il fait des moves old school, quoi, de pivot. Clairement, vraiment je vais t'enfoncer, je vais finir en C'est à André qu'il a mis un coup d'épaule. C'est le premier moitié du match, Première action, boum. C'est vraiment old school, c'est ça. Je vais te coller je vais t'enfoncer, et puis derrière, je vais finir main droite ou main gauche parce qu'il sait vraiment tout faire, quoi. C'est l'intérieur moderne qui peut vraiment s'éclater et avec cette équipe d'Indiana qui est très jeune, qui fait assez bien tourner le ballon, on le voit avec Brogdon, il y a moyen qu'il s'éclate, qu'il s'éclate et que ses coéquipiers s'éclatent avec lui, notamment les lignes externes. Ouais, moi je me demandais justement si ça allait, parce que l'année dernière il performait bien en sortie de banc, je trouvais que c'était un rôle qui lui allait parfaitement bien. Je me demandais si en passant titulaire ça allait pas peut-être, il allait avoir plus de mal sur un temps de jeu plus long, et au final il fait un début de saison, franchement canon. Il fait kiffer Sabonis. Alors, oui, Antoine. Non, si tu voulais. Non, j'allais te demander de passer à la suite. Justement, on parle de Sabonis sur un joueur. Quelle équipe, toi, t'as choisi de mettre en avant cette fois-ci ? Je vais rester à l'Est. Brooklyn a du mal à démarrer. Les Pacers aussi. Donc Miami sera dans le top 3 de la conférence Est, si on doit faire une conclusion hâtive. 5-1. 6 matchs, 5 victoires, une défaite. Donc ils ont battu Memphis, les Bucks, 2 fois les Hawks, Houston hier. Je pense qu'on l'a vu. Ils ont perdu contre les Wolves, mais il y a une vraie intensité collective dans cette équipe, que ce soit offensivement et défensivement. On va attaquer défensivement, donc déjà un Jimmy Butler, 4 steals. Il a joué 3 matchs déjà, mais très sérieux. C'est une orgie défensive, c'est monstrueux. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça. Tu te rends compte qu'il y a Jimmy Butler qui est le leader défensif. Il est suivi par Justice Winslow et Bam Adebayo, donc en lieutenant défensif toujours. Tu as une armée de role-players qui font le boulot. On a vu le Johnson hier qui a fait son premier match. Qui était super intéressant. Les rookies, Kendrick Nunn qui est juste le meilleur scoreur de l'équipe. Taylor Hero qui sait mettre ses 3. Il y a vraiment Goran Dragic, on en oublie au final. Il y a un Duncan, il me semble. Duncan Robinson aussi. Incroyable, c'est rookie. Duncan Robinson. Ah bah tiens. T'aimes bien ça, non? Ouais, c'est excellent. Goran Dragic qui est en 6ème homme, qui est absolument parfait dans ce rôle-là. Donc quand tu regardes bien, c'est une des équipes qui fait le plus tourner le ballon. 27 passes en moyenne, donc c'est la 4ème équipe. Défensivement, c'est 7 blocs de moyenne, 10 interceptions par match. C'est extrêmement sérieux. T'as 8 joueurs qui sont à plus de 10 points, t'en as 2 qui sont à 9 points de moyenne. Ouais, c'est assez propre au final sur le début de saison et surtout. C'est du Explosera Basketball, on s'attendait à une équipe qui joue dur. Ça joue dur, mais ça score derrière, ça joue super bien. La dynamique, tu parlais de lieutenant et d'orgie défensive, mais Jimmy Butler, et c'est vraiment parce que je l'aime. Non, vraiment pas. Non, mais le lead qu'il a là, c'est fou. Le lead, il me fait penser, alors pas sur les mêmes statistiques, mais en termes de lead, il me fait penser à LeBron 2016 avec Cleveland. Il a toute l'équipe derrière lui, ça se voit qu'il n'y a pas d'histoire d'ego, on n'est plus affiliés, les mecs ils savent qui est le patron à Miami, il est venu pour être le patron. C'est Jimmy Butler, et c'est pour ça que par exemple l'idée de faire venir un Chris Paul, ça pourrait peut-être faire un petit peu chier dans ce sens-là, mais faut pas la bouger. Winslow il peut être meneur. Mais si tu ramènes un truc à cette équipe, faut ramener le bon. Mais un truc à cette équipe, elle peut faire des choses. Parce que j'ai regardé le match hier contre Houston, c'était choquant. Défensivement, c'était choquant. Étouffé. Il savait tout à l'avance. C'est vrai qu'on est sur une intensité assez incroyable. Tu sens même que Taylor Hero, qui arrive quand même avec une réputation de shooter, vraiment d'arrière scoreur, même là défensivement, tu sens qu'il apprend avec Butler, avec le Spolstra Basketball. Tu le vois encore même contre Houston et tu le vois tous les matchs, même tu vois comment Butler prend en main l'équipe. C'est super impressionnant. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance en plus. Il n'y a pas de garde égo dans cette équipe. Il sait quoi faire, il sait distribuer les rôles. Il y a un match où il est à, je crois, 3 sur 10 au shoot, ce qui est pas bon.
mais il est à 9 rebonds, 11 passes, 6 interceptions. Tu vois, c'est-à-dire qu'il sait faire marquer les autres, il sait quand il voit qu'il est pas dedans, il va se mettre sur autre chose, il va C'est ce faire qu'on appelle confiance être un leader, non? Ouais, non, mais Ouais. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça va être la vraie question pour lui. Maintenant, on va se dire est-ce qu'il peut être un franchise player ou un lieutenant, tu vois. Il a Pour quitté moi, les oui. Sixers. Bien sûr. oui, Ça bien a sûr. prouvé, hein. Mais ouais, Son voilà. place, c'est maintenant, tu vois, parce Ouais. qu'il a toujours C'était été. déjà lui l'année dernière à Philly. Antoine, pour, Oui. Antoine, pour aller plus loin, tu nous dis top 3 à l'Est. Ouais. Ça fait quoi en playoff, Miami? Faut voir contre qui il tombe. Donc 3, c'est le 6ème. Il faudra voir qui est 6ème. Est-ce que c'est Détroit? Est-ce que ça va être Indiana? Ça Est-ce que passe le sera premier tour Brooklyn? sûr. Ouais, ça va en Pour moi, ça demi, passe le sûr. premier tour sûr. Ok. Ça va en demi. Non, mais... Si c'est Brooklyn, te fais pas d'illusions. Ouh là là, attention. Y a pas attention. photo. C'est Oh, c'est trop rodé. C'est Y a trop pas rodé de côté. Juste Et pour même- dire un truc, j'avais eu un débat sur Twitter avec un ami qui disait que Jimmy Butler n'était pas un joueur élite et qu'il n'était pas top 15 NBA. Là, je pense qu'on a une petite réponse. C'est-à-dire quoi, élite? Ouais, après, alors lui, il disait Ouais. élite, la catégorie des LeBron James, AD, etc. Mais moi, quand j'ai dit top Mais 15, il d'accord, m'a dit alors. il était pas top 15. Ah. Il est top 15. Je l'ai fait le classement, j'ai la Mais liste. hein. les gens, ils ont un problème avec les classements. Faut pas oui, écouter ça. On adore ça, les classements Et petite NBA. mention pour le Spolstra quand même qui sait ultra bien s'adapter à sa nouvelle équipe quand même. Même l'utilisation de Myers Leonard elle est très bonne. hein. Ça, c'est sa 13e, 14e saison. Myers Leonard qui a mis un step back 3 sur je sais plus qui hier, mais j'en À revenais pas. l'intérieur, ça a coupé à gogo hier contre Houston. hein. C'est écran, l'intérieur qui charge, il est tout seul. Que ça a été Olynyk, ça a été Myers Leonard, ça a été Bam Adebayo, ce qui fait que tu as tellement de possibilités. Sachant qu'il y en a 2 sur 3 qui peuvent aussi stretch, il y a vraiment toutes les possibilités pour cette équipe-là. Donc c'est un enfer à défendre et même quand Pour attaquer ils dessus, attaquent, ouais. c'est vraiment relou. La 12e saison pour Eric Spoelstra du côté de Top Miami. 3 du coup, Miami. Top 3. Et ben, 3ème, on va dire. 3ème. Parce qu'il y en a Allez. 2 au-dessus qui sont un petit peu costauds. qui sont plutôt pas mal. Ouais. Top 3, merci Antoine pour ces conclusions. On va enchaîner avec les autres. Les autres, je suis sûr que vous avez pas mal de choses à nous dire et je vais me tourner vers toi Manu cette fois-ci. Manu, bon t'es arrivé un petit peu dans le Money Time juste avant l'émission, Ouais. mais clairement. t'as préparé pas mal de trucs et t'as des trucs à nous dire. On t'écoute tout de suite. Manu, de quoi t'as envie de nous parler? D'une équipe qui est sous le feu des projecteurs et notamment un joueur qui s'appelle Julius Randle. Qui s'est fait casser les chevilles hier par Darren Moi, Fox. ma conclusion hâtive, c'est est-ce que Julius Randle, s'il n'était pas la plus mauvaise signature des Knicks lors de cette free agency? De l'histoire de Knicks Alors cet été, ils ont recruté qui? Il y a eu Marcus Morris, Bobby Portis, Taj Gibson, Wayne Ellington, Elfrid Payton. Bon, après le rookie RJ Barrett, donc voilà, il y a eu à peu près ça. Bullock, l'indispensable. Ah oui, exact. Blessé, Ah oui, blessé, oui. problèmes familiaux, Reggie. Donc voilà, tous ces joueurs-là, franchement, bon bref, c'est compliqué à dire. Individuellement, il y a que Marcus Morris qui tire son épingle du jeu, Qui est pas trop mais mal. qui galère tire comme comme son un équipe, cochon on quand voit. même, faut le dire. Et moi, en fait, on attendait tous de voir Julius Randle porter un petit peu cette équipe, offensivement parlant en tout cas, parce que déjà c'était un petit peu l'attraction de cet été, quoi. 18 millions de dollars, signé sur 3 ans, donc on s'attendait à vraiment qu'il soit le visage, en tout cas l'un des visages offensivement de cette équipe. Et c'est pas du tout le cas, vraiment, je le trouve mais complètement à côté de la plaque, mais vraiment. C'est peut-être un visage, mais pas le bon. Quoi. C'est ça. Offensivement, il fait des pourcentages complètement horribles. L'attitude hier ou même depuis le début de saison, défensivement, c'est très très inquiétant. Après, c'est très difficile de parler de lui en ne parlant pas du contexte Knicks, du contexte du coach, parce que Julius Randle, je suis persuadé, c'est un bon joueur. C'est un bon Il joueur. a prouvé que c'est un bon Il l'a prouvé aux Pelicans que voilà, on avait Même aux dit. Lakers, sur ses débuts, je l'ai trouvé super C'était intéressant. très ouais. sérieux, très sérieux. Voilà, les limites, c'est la pire saison de sa carrière en fait. En tout cas, depuis sa carrière, sur ses 7 premiers matchs, on tend vers quelque chose de très inquiétant. En fait, Une j'ai- régression, peut-être. Une Ouais. régression cette année. Après, on n'est qu'à 7 matchs. Hein. Mais je retrouve pas, juste même dans le jeu, je retrouve pas le Julius Randle des Pélicans en transition. Il finissait fort, il prend un rebond, boum, en transition. On est plus sur ça. On est sur un Julius Randle demi-terrain. C'est très lent. Il est attendu. Et puis voilà, il est trappé.
il est à chaque fois attrapé et il prend la mauvaise décision, le mauvais choix. Il a une qualité de passe assez médiocre, je trouve. Et puis des turnovers, il est à 4,1 turnovers par match. C'est catastrophique, quoi. Moi, je le trouve complètement. Et puis même, vraiment, je prends pour exemple le match d'hier contre Sacramento. C'est choquant. Des deux côtés du terrain, il est à côté, quoi. Donc, je suis obligé de le pointer du doigt, Julius Randle, qui me déçoit énormément, mais ouais, c'est la plus mauvaise signature cet été pour les Knicks. Si je vois statistiques, t'attendais quoi de lui vraiment, genre leader offensif derrière avec RJ Barrett, genre RJ Barrett, numéro 1. Moi j'attendais, voilà. Là c'est Marcus Morris, il me semble. Ah ouais, ce mec-là, il a plus de 20 points de moyenne, je crois, Marcus Morris, depuis le début de la saison. C'est déjà sa 6e saison NBA pour lui. Julius Randle, on l'attendait en 20-10, quoi, un truc comme ça. Après ouais, c'est ça, ouais, 18, après, tu 19. dis, ça peut arrêter de rater un début de saison, mais il n'y a aucun signe qui te donne de l'espoir pour la suite. Non. Moi, je considère qu'il y a un manque de professionnalisme à New York. Ouais, c'est vraiment pour toi, moi tous les le étages, coaching mais staff plus que Julius c'est Randle. tout va mal. blâmer, Qu'est-ce qu'ils ont? Ils travaillent Non, mais quand tu la regardes, Très bonne l'équipe, question. tu te dis que, ok, lui, il a l'air pas mal, lui, il a l'air pas mal. Ils ont bien joué pendant 3 minutes là, mais il n'y a rien de professionnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu. Bon, alors si, ils ont tenu Boston, mais bon, c'était un match un petit peu à part, et puis c'est un match où, tiens, comme par hasard, Franck avait joué, je crois, beaucoup de minutes, et quand il y a un minimum de rigueur défensive et même offensivement d'organisation, c'est En intéressant. fait, d'ailleurs, il joue pas avec un meneur en fait. Il joue sans meneur. Il joue sans meneur. C'est un coup, c'est RJ qui a la balle, c'est un coup, c'est Julius qui a la balle. C'est ça. S'il n'y arrive pas, vas-y, ressort sur Marcus Morris et vas-y, il va mettre un dagger. On espère qu'il va nous rentrer le shoot. Mais sinon, c'est quoi New York? Même la victoire contre les Bulls, c'est vraiment Bobby Portis qui prend feu, quoi. Au-delà de la victoire Bobby collective, Portis, c'est quand même un mec qui prend feu contre son ancienne équipe. Et il y a un autre facteur pour juste sortir 2 secondes du débat Julius Randle sur ce match contre les Bulls. La défense de Franck dans le 4e quart-temps, elle a déboussolé les Bulls, mais il les a écœurés. Et alors derrière Bobby Portis, bon, j'en parlerai pas. Et là, t'en reviens à Julius Randle contre les Bulls, il est obstiné, il y a 3 mecs dans la raquette, il va attaquer en pénétration, quoi. Il va essayer d'y aller, il aura même pas la faute en plus. C'est vraiment, il y a une Tu le vois, il est frustré, il passe complètement à côté de son début de saison. Après, c'est difficile. Moi, je vais pas pointer du doigt tout de suite Julius Randle. Ce sera évidemment David Fisdale. Avoir le staff, ouais. C'est plus David Fisdale. Ah ouais, en gros, si vous êtes un bon joueur NBA et que vous voulez régresser, allez au Knicks. Tu vois même Marcus Morris au Knicks, la frustration qu'il a encore hier contre Sacramento. Marcus Morris? Ouais, les fautes. Après, tant pis pour lui. Hein. Ouais, franchement, gros, il y avait les Spurs, c'était refusé. Tu sens l'agacement du mec. C'est un ouf, Marcus Morris. Je plante 20 points, même plus, et il n'y a rien derrière, quoi. On se prend des valises derrière. Qui râle autant qu'il veut. Ça va aller, Léo, ça va aller. Dessert ton point, Léo. Manu, du coup, Julius Randle, plus mauvaise recrue des Knicks. Pour le moment, oui. Même Bobby Portis, c'est meilleur. Il a apporté une win. Voilà. La win. La seule. Ce que n'a pas fait notre cher ami notre cher ami Randle. TFL prendre un Nick contre son ancienne équipe. Donc là, Julius Randle contre les Pelicans, il y a moyen. Il y a moyen. Manu, tu voulais nous parler de quoi juste après? J'avais pas trop d'idées et je vais partir sur un classique, les Celtics. Qui me régale. Enfin, je retrouve du plaisir à les voir jouer en ce début de saison. On veut une conclusion hâtive sur les Celtics. Une conclusion hâtive. On va faire une meilleure saison. Les Celtics vont faire une meilleure saison que l'année dernière. Oh, tu te mouilles pas. C'est pas marrant. C'est normal, tu peux pas dire mieux, quoi. Franchement, après la saison dernière, c'est compliqué. Hein. Mais sur ces 5 premiers matchs, il y a beaucoup de positifs. Il y a une hiérarchie établie. C'est ce qu'on voulait. Enfin, une hiérarchie claire, pas d'ego. Kemba Walker, leader, tout de suite en dessous, Jason Tatum qui sait prendre le lead, prendre ses responsabilités. Et puis j'ai aussi envie d'insister vraiment, Kemba Walker, je le trouve, il s'est tellement bien intégré dans l'effectif. Très très fort ce jeune homme, Kemba Walker. On voit, ce jeune rookie. Le petit cross sur Giannis, bien sympathique. Le Kemba marcheur, il est pas mal. Non, il est... Offensivement, on connaissait ses qualités et ce qui m'impressionne, c'est défensivement. Défensivement, t'as l'impression avec Marcus Smart, il a vraiment compris qu'il devait tenir son rôle et souvent on le voit prendre des passages en force, vraiment. Et puis il a ce côté leader, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci d'ego. Genre, par exemple, l'action, le buzzer beater de Jason Tatum, c'est Jason Tatum qui a mis le tir. C'est Jason Tatum qui a tenté le tir. Donc déjà, ça veut tout dire. Ça, clairement pas. C'est un gros tacle envers Kyrie Irving. Kyrie Irving, c'est sûr, il aurait pris, que ça soit bien ou pas, il aurait pris.
Et puis on a vu il y a pas longtemps, il a fait une petite remarque sur Joe Harris, je sais pas quoi, bref. En tout cas, il n'y a pas tout ça aux Celtics, c'est Brad Stevens, il gère ça d'une main de maître. Jaylen Brown qui est derrière aussi, les rookies, Grant Williams, l'intégration de Grant Williams très intéressante en attaque et en défense aussi. Lui, c'est un vrai QI basket. Tu sens qu'il pue le basket, ce mec. Et puis il dégage. Il y a vraiment, chez Celtics, il y a l'envie de jouer ensemble en fait. Ils se font plaisir et ils font plaisir en fait à voir et moi je suis tout content. J'avais une question pour toi. Après la prolongation de Jaylen Brown, il y a eu beaucoup de questions sur la valeur de ce contrat-là. Pour l'instant, qu'est-ce que tu penses, parce que c'est un peu tôt, c'est conclusionnel. Qu'est-ce que tu penses de Jaylen Brown sur ce début de saison ? Alors malheureusement, il n'a pas joué les 2 derniers matchs, mais 25 millions l'année, c'est cher, mais je crois en ce potentiel parce que les ailiers ça coûte très cher en NBA. C'est pour ça qu'il vaut aussi cher. Et puis parce qu'il a ce profil où il peut jouer des deux côtés du terrain. En attaque, on a vu en ce début de saison qu'il a travaillé son handle. Il est beaucoup plus facile, il arrive plus facilement à attaquer le cercle. Et, parce que l'année dernière, même les saisons précédentes, souvent il attaquait un peu tête baissée, à provoquer des turnovers. Là, on le sent plus facile, plus fluide dans ses choix, même faire distribuer les passes. Jaylen Brown, j'attends de voir, mais je suis content du début de saison de Jaylen Brown. Dans les intentions, c'est pas mal. Donc, en tout cas, regardez les Celtics cette année, ça peut être intéressant. Et tu nous fais une magnifique transition avec les conclusions de Léo, parce que Léo a décidé de nous parler d'un Celtics, et d'un ancien Celtics. Léo, tu vas nous en parler tout de suite. Je te laisse la parole. Ouais, Manu, tu m'as parfaitement préparé le terrain parce que pour mon Super. joueur de conclusion hâtive, j'ai choisi Jason Tatum qui sera cette année MIP et donc All-Star. Car Jason Tatum, libéré d'un certain Kyrie Irving, a maintenant pu montrer tout ce dont il était capable sur un parquet, c'est-à-dire pouvoir prendre le plus de shoots de son équipe dans une équipe des Boston Celtics quand même. Il est totalement libéré en attaque. Il a surtout compris ce qui n'avait pas marché l'année dernière en fait, de vouloir marquer à mi-distance sur des shoots assez compliqués avec des fade-away, des shoots qui ne rentraient vraiment pas. Et C'est de la faute de Kobe, tout ça. c'est la faute de Kobe et de C'est Kyrie, tous les prénoms. En Toujours la faute de Mais Kobe. en tout cas, Jason Tatum a clairement eu un jump dans ses stats pour l'instant depuis le début de saison. De 15,7 points, il est passé à 22 points. Au rebond, il a même augmenté de 1,6 rebonds. Il est maintenant à 7,6. Il est revenu sur un pourcentage très indécent à 3 points où il tourne à 48%. Et surtout, il en tente quasiment 2 fois plus que l'année dernière. Et c'est ce Jason Tatum-là qu'on veut, surtout quand on a vu dès sa saison rookie qu'il avait un tir vraiment clinique. Donc ouais, il en tente 7,4 par rapport à 3,9 l'an dernier. Et puis même au-delà des stats, on voit clairement un Jason Tatum qui joue enfin avec l'intensité que lui permet son physique. C'est-à-dire que c'est fini les matchs où on le voit dans le corner dormir, prendre que 6 tirs pendant que Kyrie nous fait son numéro de soliste. Là maintenant, il est actif, que ce soit en défense, en attaque, il est continuellement impliqué. Il y va, ouais. Et puis surtout, Jason Tatum nous a offert quand même des moments très chauds cette saison. Hein. Contre les Bucks, c'est lui avec Gordon Hayward qui sonne la révolte alors que les Celtics étaient totalement sous l'eau. Il nous fait un troisième quart incroyable et un début de quatrième quart insolent. Et en plus de ça, qu'est-ce que t'as dit, Sam ? Il y avait Marcus Smart aussi un petit peu quand même qui les avait tenus en première mi-temps. Oui, ils avaient tenu en première mi-temps, mais au troisième quart, c'est Tatum et Hayward qui, à deux, montrent qu'en fait, non, les Bucks ils vont pas avoir cette win. Et le tiers de la gagne contre les Knicks, comme tu l'as très bien précisé. Donc, ouais, Jason Tatum. Moi, personnellement, je me posais la question avant le début de saison, est-ce que Jason Tatum, c'était pas un mec dont on parlait finalement juste trop, en fait, dont on avait vu un potentiel qui existe, mais qui n'avait peut-être pas le QI basket, la mentalité qui ferait qu'il pourrait exploser et montrer vraiment tout le potentiel qu'il possède en basket. Et là, pour l'instant, il le montre fois 1000 et il sera donc All-Star et MIP cette saison. Les autres, vous en pensez quoi de ce Tatum chaud depuis le début de saison ? Moi, c'est intéressant parce que je vais revenir sur ce que tu viens de dire là, la dernière phrase sur le fait que finalement ce potentiel il existe et il est en train de l'exploiter. Pareil, j'avais peur et
Et en fait, on aurait pu se dire, bon, si c'était juste un gros début de saison, bon, c'est un coup de chaud et puis il va retomber dans ses travers. Sauf qu'il a quand même ses petits déchets qu'il avait l'année dernière. Des fois, il prend toujours ses mauvais shoots. Ah, mais Il est à 40%, tu hein, vois, il tire. il y a 2-3 mauvais shoots, ça veut dire qu'il est dans un processus de progression. Et que là, il est en train de se rendre compte de ce qu'il faut qu'il fasse. Et ouais, enfin. Parce que la saison dernière, moi, j'avais été très déçu. Quand tu vois ce qu'il avait fait la saison d'avant en playoff contre LeBron notamment, tu ne pouvais être que impatient de voir ce que la suite allait donner. Et là, on est enfin dans cette suite. Et je suis très content. Ouais, moi, franchement, Tatum, c'était le joueur qui m'intriguait le plus parmi ces gars qui peuvent être potentiellement MIP. Souvent, quand tu arrives en 3e année, c'est le moment où tu commences à être sérieusement dans cette discussion-là. Et ouais, juste comme tu dis, il y a beaucoup de déchets parce qu'il prend aussi beaucoup plus de tirs. Mais en fait, l'année dernière, il prenait que les mêmes tirs pourris qui réussissaient pas. À la Andrew Wiggins, quoi. À un moment, je me suis demandé, est-ce que Tatum va être Andrew Wiggins ? Et là, Quel affront. quel affront. Et franchement, Tatum, tu Après, fais un c'est début de vrai saison qu'on incroyable. avait parlé, tu l'as mentionné, hein, de l'effet Kobe Bryant sur Tatum qui l'a forcé un petit Son peu modèle, à, d'ailleurs, c'est vraiment son joueur préféré. à Non, mais ça, adapter, je peux comprendre. à adapter Faut son pas plaire à tout le jeu, monde, hein. qui t'a forcé à forcer un peu trop la saison dernière. Mais tout le monde ne s'appelle pas Kawhi Leonard, malheureusement. Tatum ne pouvait pas faire comme Kobe. Mais on le voit sur son shoot gagnant, sur son game winner là contre C'est un New shoot à York. la Kobe quand même. C'est un petit, on est sur du Kobe, donc il y a du positif comme du négatif à la jouer comme Kobe. Pour l'instant, sur cette saison, en tout cas, ça lui En tout réussit cas, il plutôt prend pas les mal. bons tirs cette année. C'est prend ça, les bons sa tirs, ouais. sélection de shoot qui est bien meilleure. Il a dit en début de saison, je vais aller davantage au cercle, je vais tirer davantage à 3 points parce que les 3 points, c'est aujourd'hui comme ça que ça gagne en NBA. Et puis il est libéré, je pense, hein, dans la tête, il doit être libéré comme pas mal de jeunes joueurs au Celtics. Donc ça fait plaisir de le voir en lieutenant de Kemba Walker et avec un très bon leader qui est Kemba et puis qui lui laisse des opportunités de briller. Et puis voilà, ça fait plaisir. Ça te plaît, toi, ce que tu vois là pour l'instant Ouais, c'est prometteur. C'est prometteur. Brad Stevens qui a enfin retrouvé un groupe concerné et puis des valeurs des Celtics, quoi. Défendre. Ça a toujours été les valeurs des Boston. Donc voir enfin une défense, c'est comme ça qu'on gagne. Hein. C'est pas l'attaque c'est bien, mais ça passe par la défense et enfin les Celtics ont entamé ça et ça fait plaisir. Eh ben, tant mieux pour eux. On espère que ça va continuer pour les Celtics et surtout pour Tatum qui du coup, Léo, pour toi sera MIP et MIP All-Star. cette saison. Ou All-Star Et All-Star. Deux All-Stars du coup à Boston. Ça, j'en sais rien, je m'en fous des autres, mais Tatum, il sera All-Star en tout cas. Eh ben, c'est noté. Léo, un joueur ok pour la team. Tu voulais d'ailleurs, non, tu vas nous parler encore d'un joueur si je dis pas de bêtises. Je vais parler de tes Nets qui n'auraient jamais dû recruter Kyrie et qui iraient bien mieux sans. Car les Nets, depuis le début de saison, en fait, ils ont commencé avec un match épique, avec un Kyrie Irving épique, 50 points. à Tout 50 points, avec un buzzer beater pour aller en overtime, un quasi buzzer beater game winner dans l'overtime, mais qui finalement n'est pas rentré, et qui a commencé par une défaite. De cette défaite, s'en est enchaîné une autre face à Memphis, encore une fois en overtime, avec encore une fois un Kyrie incroyable. Et en fait, là, ce qu'on voit avec les Nets, c'est que même si dans les stats, ils sont meilleurs que l'année dernière, ils sont en 10e offensive rating contre 19 l'an dernier, et ils ont 19e defensive rating comparé au 15e l'an dernier, donc les Nets ne sont toujours pas une équipe défensive. Mais le début de saison des Nets est vraiment tronqué. Ils sont qu'à 2 victoires pour 4 défaites. Ils ont des défaites, franchement, contre Indiana, ils n'auraient jamais dû perdre. Contre Détroit, ils n'auraient jamais dû perdre. Et en fait, Kyrie Irving a pris la place donc de D'Lo, comme tout le monde le sait. Et nous offre un début de saison, quand on aime le basket, que Kyrie Irving fait sur un terrain, on adore tous, parce qu'il est juste magique. Il a encore mis une sauce à James Harden sur un crossover vraiment incroyable. Il nous cale des moves qu'on peut voir sur un playground en street qui sont fabuleux. Mais Kyrie Irving est pour l'instant sur un numéro de soliste qui n'implique pas ses Pourtant, il est à équipiers. 6-7 passes décisives en moyenne, non ? C'est un peu mieux en ce moment. C'est vrai que pour te répondre, Léo, c'est vrai que sur les premiers matchs, Kyrie arrivait avec, je pense, l'envie de bien faire et de trop bien faire, justement pour prouver que. De toute façon, il a jamais eu l'envie de mal faire. Non, mais de vraiment prouver que
que qu'il était content d'être à Brooklyn et pour son père, pour son grand-père, etc. Je pense qu'il a trop voulu tirer la cape sur lui et on l'a vu, les Nets ont perdu ses premiers matchs. Je pense qu'il y a un ajustement même pour le coach à faire avec jouer avec D'Lo. T'es pas du tout sur le même style de jeu, t'es pas du tout sur la même implication. Je pense que c'est quelque chose à trouver aussi pour Kenny Atkinson, de savoir comment bien impliquer tout le monde. C'est peut-être un peu moins passeur que pouvait l'être D'Lo et qui fait un peu moins tourner la gonfle, c'est vrai, mais je pense que ça va s'ajuster. Qu'est-ce que tu le reproches du coup à Kyrie Irving? Parce que Kyrie dans les Irving, stats, il est là. Dans les stats, oui, mais comme à Boston, l'année dernière, il était là dans les stats à Boston. Et pourtant, on voyait tous sur le terrain que Kyrie Irving, parfois, il allait à l'encontre de la dynamique de ses propres coéquipiers. Notamment, moi, ce que je le reproche, je trouve horrible, c'est le seul à faire ça, c'est en début de possession, boum, un tir, un pull-up à 3 points. Je trouve ça horrible. Ça m'emmerde de voir ça. C'est le seul à faire ça. Et en fait, j'ai vu deux matchs des Nets où certes, ok, il finit, il y en a où il finit en triple-double, il fait plusieurs matchs à plus de 10 passes d'ess, mais en fait, il commence vraiment à faire ses passes d'ess une fois qu'il voit qu'il les craquera au scoring, ou alors que l'équipe est à 15 points derrière et qu'en fait, il comprend que 1 contre 5, on peut pas gagner en basket, même si c'est un joueur ultra talentueux, All-Star, etc. Et les Nets, là, on a vu la semaine dernière une news tomber. Ils avaient appris que Kyrie avait des mood swings, comprendre en anglais des changements d'attitude dignes d'un lunatique. Et donc oui, là, les Nets ont clairement découvert que Kyrie n'était pas le même que D'Lo de l'an dernier. D'Lo de l'an dernier voulait aller chercher son contrat. D'Lo voulait prouver à la NBA qu'il était un joueur à respecter, et grâce à D'Lo et à tout le collectif de l'an dernier, les Nets nous ont proposé une des saisons surprises avec les Kings, avec le Magic, et surtout un basket attrayant pour aller jusqu'en playoff. Et non, voilà ma conclusion hâtive, c'est de dire que les Nets n'auraient jamais dû recruter Kyrie, et que les Nets ne seront enfin bons qu'avec le retour de Kevin Durant. C'est vrai, après un an dans le désert. Pas un an dans le désert, mais un an de jeu où peut-être ils vont avoir les playoffs, mais ça sera Kenny Atkinson déjà reste là. Kenny Atkinson, de regérer son groupe, de faire comprendre à Kyrie que c'est à lui d'imposer sa philosophie. Je trouve qu'on est assez dur avec Kenny Atkinson quand même. Comment ? Je trouve qu'on est très dur avec Kenny Atkinson. Bah oui, comme on a été très dur avec Brad Stevens. Non, l'année dernière on n'a pas été très dur avec Brad Stevens. Ah bon ? Non. Quand même. Non. Brad Stevens, franchement, il a été éclipsé. Il sait pas gérer ses groupes. Ouais, bah oui, là il y a des All-Stars, faut savoir les gérer. L'année dernière, c'était plus Kyrie Irving qui est responsable de ce qui se passe que Brad Stevens. Il a vraiment été attaqué, Brad Stevens, l'année dernière. Il avait ses responsabilités aussi. Il en avait, mais c'était pas on est en fout plein la gueule. Oui, pas comme Kyrie, c'est sûr. Mais du coup, si Atkinson n'arrive pas à faire comprendre à Kyrie ce que Stevens a échoué à lui faire comprendre l'an dernier, les Nets ne seront pas l'équipe. Mais en soi, quel est le rôle de Kyrie ? Là, cette année, c'est censé être le leader, quelque part. C'est le franchise. C'est censé être le leader, mais il est censé mettre ses coéquipiers dans le bon mood au bon moment, lui scorer au bon moment. Il a toujours un truc dynamique, il n'est pas toujours dans la bonne dynamique, je trouve. Là, c'est vraiment à Kenny de trouver les bons systèmes au-delà de Kyrie, donc son meneur star. Ça va vraiment être à Kenny. Déjà, il a jamais géré de All-Star. Il en a créé un avec D'Lo. Enfin, ils se sont mis d'accord, ils se sont créés tous les deux. Mais il y a une nouvelle gestion. Là, Kenny Atkinson, il est dans une nouvelle ère avec Brooklyn, et même en tant que coach, il n'a jamais été dans cette situation-là. Il le sera encore plus l'année prochaine s'il est encore là avec KD. Mais au-delà de Kyrie, tout est à gérer. Joe Harris, c'est plus le même mec. Enfin, vraiment, c'est du catch and shooter. Caris LeVert, c'est bien sympa. Spencer Dinwiddie fait ses stats, mais franchement. Spencer Dinwiddie, très nul. J'ai pas fini ma phrase. Les stats dans le vide et dans la raquette, c'est une catastrophe. Jordan, c'est pas bon. Jarrett Allen, il prend des bouillons. Au-delà de Kyrie, c'est un collectif à gérer avec un Kyrie Irving à façonner, à lui expliquer que t'es aussi, au-delà de la star, t'es aussi le meneur de jeu, donc mène le jeu, distribue le ballon. C'est ce que j'allais dire. Alors après, à qui la faute, je ne sais pas. Est-ce que c'est Kyrie qui est directement responsable ? Mais je suis plus préoccupé par l'état de la raquette de Brooklyn que parce que ça a toujours été un problème, et le recrutement en théorie de DeAndre Jordan. Là, on n'est pas dans un processus de progrès, quoi. Est-ce qu'il joue assez, Jarrett Allen, pour pouvoir progresser ? C'est une question.
DeAndre Jordan, est-ce qu'il va pas freiner la progression de Jarrett Allen? Mais Moi, ça, c'est ce que je me posais. C'est une semi-surprise, moi aussi j'ai Moi, je pensé me posais quand la j'ai question. vu DeAndre Jordan arriver, on savait pas qui serait titulaire, qui serait remplaçant. Après, vu les perfs de Dédé depuis le début de saison, je pense que si on a un minimum logique et si Kenny Atkinson est un minimum logique, il va très vite bencher DeAndre Jordan pour laisser beaucoup plus de temps à ni l'un Jarrett ni Allen. l'autre n'a prouvé qu'il pouvait être. Non, d'accord, titulaire mais t'en as un qui est sur sa 4ème saison NBA. 3 ou 4. Troisième. Et Mais est-ce que la un rotation, Jordan elle est qui est claire? censé. Qui est titulaire entre les deux? Pour l'instant, Kenny Atkinson a fait le choix de mettre DeAndre Jordan contre Drummond, par exemple. Sur certains matchs où il y a une certaine concurrence en face. Après, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concurrence claire. Le problème reste le même que l'année dernière, le poste 4. Pour autant, Taurean Prince fait un super début de saison avec On n'a pas les de poste Nets, 4. mais il y a toujours ce problème de poste 4 où le pivot est totalement esselé parce qu'il n'y a pas de 4 de métier grand, Bon, physique, après, costaud. une fois qu'AD sera là, ce sera réglé. Ouais, ça, Mais, c'est sûr, pour un an après. Quel KD? Et encore pas forcément, parce que KD, on sait qu'il a l'habitude de d'écarter. 3-4. Oui, d'accord, mais il y aura toujours le même problème dans la raquette qui sera grande ouverte. Et si on laisse un Jarrett Allen ou un DeAndre Jordan à ce niveau-là, la raquette des Nets l'année prochaine avec KD ou pas, ça va souffrir quand même. Ouais, mais en attaque, vous serez Oui. beaucoup mieux. On est d'accord. Vous serez beaucoup mieux. On est d'accord. Donc Léo, pour toi, Les Nets n'auraient Brooklyn jamais first dû pick. recruter Kyrie. playoff Playoff ou pas? Oui, quand même, playoff, les Nets. Mais Combien une petite 8ème place là pour l'instant. Ou ça, c'est l'année dernière, c'était 6ème. Ça reste dans le. Là, ça part sur une régression. Ouais. Une petite régression. Merci Léo, en tout cas pour ces conclusions-là. Je me tourne vers toi, Sam. Avant de Vous êtes prêts? avant de conclure cette émission, on a comme d'habitude un petit jeu, un petit quiz avec les citations de la semaine. L'année dernière, on est parti. La semaine dernière, pardon. T'aimes bien t'en revenir très loin. J'aime bien. Non, la semaine dernière, pardon, on est parti sur un ex-aequo. Chacun avait trouvé une bonne réponse. On va voir qui va se démarquer cette semaine. Sam, je te laisse la parole tout de suite. Et oui, c'est le retour des citations, c'est le retour du qui a dit, hein, on le nomme comme bon le semble. La semaine dernière, il y avait une égalité parfaite, il me semble, C'est ça. 1-1-1-1. Donc là, je suis de retour avec 4 citations qui devraient être un petit peu plus simples, et j'en ai une 5ème en bonus si jamais il y a une égalité. Donc voilà, Manu il y n'a aura, pas triché cette fois. il y aura un parce qu'avant, gagnant. il Je a- le soupçonne, mais là, Ok. voilà. C'est C'est vrai, vrai, oui. Parce que t'as l'air- Ça faisait longtemps, ça. Les configurations du studio sont différentes. On va donc, commencer tout de suite. Alors là, elle est un petit peu vulgose celle-là, mais bon, c'est la NBA, voilà. Et ça va être rapide. Qui a dit de Luka Doncic, you're a bad motherfucker? LeBron. Ah, c'est Voilà. LeBron. C'est bien, en plus putain. c'est parfait, il m'a coupé pendant le gros mot. Il a donc, triché, il a voilà. triché. Un point pour Manu, on va Lui, pas c'est faire. le CSA, ils sont sûrs. On va traduire en celle-là, je français. le savais en On plus. va la traduire un petit peu diplomatiquement, c'est-à-dire t'es un bel enfoiré. Hein, Voilà. Ouais, ça Ouais. va, ça passe. Voilà. C'est mignon. Qui a aussi dit: je n'ai pas besoin d'être parfait pour qui que ce soit ici, pas plus que je ne dois être parfait pour le public. Irving. Je suis mal, juste pas ici mal. pour être moi-même Kyrie Irving. Ouais, déjà, ça m'a Fallait bien faire fait. Encore une déclaration magnifique de Kyrie. Ouais. Il y a deux Communiquant. entités. Ouais. Là, c'est- Ah oui, il s'est très bien communiqué. Manu, il vous écrase pour l'instant. Qui a dit: Kawhi est génial, il est drôle et naturel devant la caméra? C'est un Williams. Williams. Rivers. Pas de C'est Beverley. pas du tout un joueur NBA, c'est un acteur qui a dit ça. Ah, c'est. Arnold. Schwarzenegger. Olé. Mais Schwarzy. maintenant, J'ai envie de parler. Arnold, ça peut être n'importe qui. Schwarzenegger, toi qui l'as dit en premier. Oh, d'accord. Ah non, mais Et j'ai si dit on un veut peu dur. si on veut mettre un petit peu de suspense, Au buzzer. ça fait 2 pour Manu, 1. Merci Sam. Voilà, On le demande la challenge. VAR. Oh là On là. demande la VAR. Le la coach VAR. challenge a été utilisé par Léo. Et c'est vrai qu'il l'a dit avant Schwarzenegger. Dernière citation, Léo, si tu veux égaliser contre Manu. Qui a dit: si je le mérite, alors donnez-moi, j'apprécierais vraiment d'obtenir mon spot pour le All-Star Game cette saison. Rudy Gobert. Ben Simmons. Non. Non, Vas-y, répète. un vieux. Drummond. Kevin Love, Scar- Tristan Thompson. Non. Vince Carter. Ça aurait pu être lui. Ah, Vince Carter. Vince Carter. Putain. Vince vieux, ouais, Carter. bien joué. Comment T'as dit vieux. Et voilà, et voilà. Bon, je vous fais la 5ème bonus parce que voilà, Allez. elle est quand même là. Ah yes. Pour voir Que si je puisse vraiment m'en sortir. le mec veut vraiment pas que Manu y gagne. Genre, tu sais, il devait mener 3-0, au final il y a 2-1, et là il a une nouvelle chance de se faire égaliser. Ouais, merci, Tu as 12 Sam. phrases, c'est ça, Sam? Non, c'est bon, c'est la dernière. On joue jusqu'à temps que Yoni marque. Qui un a point. dit de Luka Doncic: je pense vraiment que c'est lui le futur de la ligue? Carlisle.
Tout le Zelensky. monde. Porzingis. Thomas. LeBron. La planète Un Terre. joueur de l'Est qui n'est pas une Giannis. superstar. Une Derrick superstar, une bonne Rose. star quand Un même. intérieur. Drummond. Meyers Leonard. Une bonne star quand même. Il a été MIP, il me semble. Siakam. Il a été MIP. Turner Il a Miles déjà Turner été MIP. Non. Sabonis. Il a été Oladipo. Non, c'est pas un intérieur. Ah oui, en intérieur. Peut-être en 2011-2012, il me semble qu'il a été MIP. Joachim Noah. Non, il a pas été MIP, non, il était Deep Boy. Oula, ça triche là, à ma gauche là. Non, À ma t'as pas le droit gauche. de regarder la liste des MIP, y a pas le droit. Y a pas le droit. J'en ai un C'est là. un tricheur. Non, t'as pas le droit, t'es disqualifié, Yonim. Non. On n'a pas le droit de. Les gars, il a fait un match à 30-30, je crois. Tristan Non, c'est- Thompson. Il y a Flavien qui l'a. Il y a Flavien qui l'a en régie, les gars. Qui t'as dit Tristan Thompson. Flav, Kevin Non, Love. Kevin Love. Ah. Eh oui, Kevin Love, messieurs, dames. Kevin Amour. Bah oui, 2010-2011 avec les Timberwolves. Il a été. J'avais oublié qu'il avait été MIP, tiens. Bien sûr qu'il était MIP, c'était le savais même franchise pas. des Minnesota. On va réviser les Mais classiques. du coup, il y a 2-2. Magnifique. Oui, 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 oui. Magnifique. Incroyable. Quelle Égalité injustice. parfaite et j'en ai pas d'autres pour départager. Donc j'en avais prévu une pour départager, au final elle a servi à égaliser. Merci à tous. Eh ben, bien joué quand même Léo et puis Manu aussi. On se donne rendez-vous la semaine pro pour des nouvelles citations, des nouvelles déclats pour voir qui suit bien la NBA dans la semaine. Messieurs, merci en tout cas pour cette émission. Conclusion hâtive, on se donne rendez-vous quant à nous la semaine prochaine. Une grosse semaine NBA. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter depuis cette semaine en direct, que vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes Spotify, Mixcloud, Soundcloud, iTunes, podcast, et puis YouTube aussi depuis cette saison. Et je vous donne rendez-vous la semaine pro. N'hésitez pas à aller sur notre Twitter aussi pour aller faire les petits paris, les petits pronos. Sur les 5 matchs de la semaine. Messieurs, à la semaine Parce pro. qu'on note, faut savoir, hein, les internautes, on note vos scores. Hein. Et On note cette, vos scores. et cette Et, semaine, et vous êtes pour l'instant depuis le début de la saison à 3 sur 10, hein, c'est pas fameux. Vous avez le même score que moi, voilà, pour vous dire. J'ai cru que t'allais pas le dire. 0 Mais, sur 5 cette finalement. semaine, c'était pas incroyable sur Twitter. On vous donne rendez-vous du coup sur notre Twitter, timeout-8 on air pour ces pronos. Messieurs, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine NBA. Reposez-vous quand même. Et On va puis, essayer. Et puis à la semaine pro les gars. Bonne Ciao. semaine à Bon tous. match. Salut. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Timeout on air et timeout-NBA.